mobile, mesdames, messieurs, les opérateurs de radiodiffusion télévisuelle, mesdames, messieurs, les associations des médias, mesdames, messieurs, employés cadres du Conatel, distingués invités, chers amis de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, mesdames et messieurs. J'éprouve un immense plaisir à vous accueillir ce matin en ma qualité de directeur général du Conatel dans cet espace dans le but de célébrer la journée mondiale de la télévision autour du thème retenu cette année, accélération vers le numérique au service de l'éducation et l'innovation pour tous. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette célébration. À titre de rappel, cette célébration se fait en général le 21 novembre de chaque année, pour des raisons évidentes. Le Conatel, de concert avec l'UNESCO, a dû reporter cette célébration une semaine après. Merci. L'événement, c'est accélération vers le numérique au service de l'éducation et de l'innovation pour tous. C'est accélération vers le numérique au service de l'éducation et de l'innovation pour tous. La télévision, depuis son invention, a connu beaucoup de changements, passant maintenant de la télévision analogique vers la télévision numérique. En Haïti, ce projet, enclenché par le Conatel, a déjà connu des progrès, notamment au cours de cette célébration. Le Conatel devra présenter des progrès jusqu'ici réalisés. Et la télévision conçue pour informer, former et divertir a maintenant de nouvelles opportunités pour toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse du régulateur, de télévision, de consommateurs ou d'autres acteurs, mais il y a des opportunités pour toutes les parties. La partie administrative, la partie cérémonielle de cette cérémonie est bien sûr axée sur des discours de l'UNESCO, du Conatel et d'autres parties politiques. Pour ce faire, j'invite donc au sein de l'UNESCO, M. Jean-Luc Tombeau, à venir prononcer le discours de son institution. M. Jean-Luc Tombeau, vous avez le mot. Général Conatel, Monsieur le représentant du ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Mesdames et Messieurs les représentants de la télévision nationale d'Haïti, Mesdames et Messieurs les membres de la presse parlée et télévisée, ou amis, distingués invités, bonjour. C'est un immense honneur pour l'UNESCO en Haïti de prendre part une fois de plus à la célébration de la Journée internationale de la télévision. Cet événement, organisé sous le groupe du Conatel et du ministère des Travaux publics, Transport et Communication, revêt une importance stratégique à un moment où les transformations numériques redéfinissent au fur et à mesure le paysage audiovisuel dans le monde entier. Proclamée en 1987 par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée met l'emphase sur le rôle crucial de la télévision en tant que vecteur de paix, de sécurité, de développement social et économique et de dialogue interculturel. Aujourd'hui, elle reste et demeure un outil incontournable, en particulier dans les pays les moins développés, où elle facilite l'accès à l'information et à la connaissance, tout en reflétant les aspirations des communautés. En
tant qu'organisation dédiée à la promotion de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, l'UNESCO considère la télévision comme un outil crucial, non seulement pour l'information et le divertissement, mais aussi pour l'éducation et le développement socio-culturel. Renforcer la cohésion sociale, faciliter les échanges interculturels, ce sont autant de points que la télévision peut construire afin de donner naissance à une société résiliente et inclusive. Cette année, le thème retenu, accélération vers le numérique, éducation et innovation pour tous en Haïti, est particulièrement pertinent. Ce processus, qui s'inscrit dans les engagements internationaux, est une étape clé pour moderniser le secteur audiovisuel dans le pays et offrir au public haïtien des contenus de meilleure qualité, plus accessibles et plus diversifiés. La transition numérique ne concerne pas uniquement les infrastructures ou les technologies, elle exige aussi une réflexion approfondie sur le contenu et sur l'éducation aux médias et à l'information. Ce dernier point est au cœur de l'engagement de l'UNESCO, notamment en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, pour l'intégrer dans les manuels scolaires et le curriculum officiel. Nous croyons fermement que la pleine réussite de cette transition repose sur l'autonomisation des citoyens, afin qu'ils deviennent des consommateurs critiques et responsables des contenus audiovisuels. C'est dans cet esprit que l'UNESCO accompagne le CONATEL dans ses efforts pour promouvoir et faire de cette transition un processus inclusif, basé sur des outils de planification stratégique solides et sur une collaboration dynamique entre toutes les parties prenantes de ce secteur en Haïti. Mesdames et messieurs, ce partenariat entre le CONATEL et l'UNESCO reflète une vision partagée, celle de bâtir un secteur audiovisuel en Haïti qui soit à la fois compétitif, responsable et porteur de valeurs universelles. La télévision numérique, grâce à ses avantages en termes de qualité, de diffusion et d'efficacité, constitue une opportunité exceptionnelle pour diversifier les contenus, promouvoir la production locale et garantir un accès équitable à l'information et à la culture. Je tiens à réitérer l'engagement indéfectible de l'UNESCO à soutenir Haïti dans cette transition essentielle. Nous restons à vos côtés pour vous accompagner dans le processus d'élaboration des politiques, le renforcement des capacités et la promotion d'une vision partagée de la télévision comme levier de développement durable. L'UNESCO croit fortement qu'une programmation télévisée de haute qualité et soutenue résulte en un public intéressé et bien informé, avec la possibilité de participer à des discussions publiques et de se démener pour des questions d'ordre politique et d'intérêt commun, et donc soulignant le rôle crucial de la télévision tout en favorisant la démocratie. L'UNESCO encourage les institutions de radio-télévision ainsi que d'autres partenaires des médias à unir leurs mains et à célébrer la journée mondiale de la télévision. Je vous souhaite des échanges riches et fructueux au cours de cet atelier qui marquera, j'en suis convaincu, une étape décisive dans le processus de modernisation audiovisuelle en Haïti. Je vous remercie de votre attention. Général du CONATEL, Monsieur le représentant du ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Monsieur le représentant de l'UNESCO, mesdames et messieurs, distingués invités, chers partenaires. Le directeur général de la télévision nationale, retenu par d'importantes obligations, m'a confié l'honneur de le représenter aujourd'hui. C'est donc avec un profond sens de responsabilité et un immense plaisir
que je prends la parole en son nom à l'occasion de cette célébration. Nous sommes réunis en ce jour pour marquer la journée mondiale de la télévision. Dédiée cette année à un thème particulièrement inspirant, accélération vers le numérique au service de l'éducation et de l'innovation pour tous. Depuis sa création, la télévision n'a jamais été qu'un simple outil de divertissement. Elle est une fenêtre ouverte sur le monde, un vecteur de connaissance et une plateforme d'expression où prennent vie des idées porteuses d'avenir. Dans un monde redéfini par le numérique, nos médias doivent impérativement s'adapter pour répondre aux nouvelles exigences technologiques tout en restant inclusifs et accessibles à tous. La télévision nationale d'Haïti, pionnière dans la transition numérique terrestre. La télévision nationale d'Haïti a pris des mesures ambitieuses pour se positionner en acteur clé de cette transformation. Permettez-moi de rappeler quelques réalisations majeures témoignant de cet engagement. Premièrement, modernisation technologique, la conversion de la chaîne 10 en une chaîne numérique capable de diffuser jusqu'à 12 programmes simultanés marque une avancée significative. Cette transformation garantit une qualité de diffusion accrue et une diversification des contenus, rendant la télévision plus pertinente pour tous les publics. Deuxièmement, partenariat stratégique au service de l'éducation et de l'innovation. En collaboration avec l'Université d'État d'Haïti, la TNH offre une plateforme pour les débats constructifs et des échanges enrichissants sur des questions d'intérêt national. Cette initiative vise à nourrir la réflexion et à engager notre jeunesse dans des dialogues porteurs d'avenir. Avec la Banque nationale de la République d'Haïti, la TNH s'investit dans l'éducation, les journaux de téléphonie mobile et les journaux de télévision et terrestre autour de la bande de 700 MHz. Ça veut dire que les 700 MHz seront libérés au profit des opérateurs de téléphonie mobile qui vont pouvoir exploiter cette bande pour fournir des services de qualité à la population. Il a aussi parlé du parcours de la télévision numérique pendant les 10 dernières années. C'est un processus long, mais qui peut offrir des avantages à toutes les parties prenantes. Monsieur le membre du cabinet du ministre des DPTC, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Monsieur le représentant de la Direction générale de la TNH, Mesdames, Messieurs les représentants des stations de télévision, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord présenter à l'assistance les excuses du ministre des TPTC qui devrait être là avec nous, mais qui a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté. Donc j'ai été chargé de porter ses propos à l'Assemblée. Je me réjouis de l'opportunité qui m'est offerte ce matin d'ouvrir les travaux de cet important atelier sur le thème l'accélération vers le numérique au service de l'éducation et de l'innovation. Ceci à l'occasion de la 28e édition de la Journée mondiale de la télévision, célébrée le 21 novembre de chaque année.
Avec plus d'une centaine de stations de télévision à travers le pays, la radiodiffusion télévisuelle constitue encore un véritable partenaire de développement. Ce, malgré l'apparition d'autres plateformes de diffusion de contenu audiovisuel comme la télévision mobile, le streaming ou même les réseaux sociaux. En effet, malgré cette concurrence qui se dispute l'attention des téléspectateurs avec la télévision hertzienne traditionnelle, cette dernière continue à jouer un rôle central dans nos vies quotidiennes. Dans une société en constante évolution, elle demeure un outil puissant pour le renforcement de la démocratie, la promotion du développement durable et l'encouragement de l'interaction entre les différentes couches de la population. Elle recèle ainsi le potentiel d'accompagner la population et de la faire participer activement au processus de développement en offrant à tout citoyen l'opportunité de la libre expression. En ce sens, elle représente un instrument efficace permettant aux masses et aux élites de prouver leur capacité d'innovation au travers de débats d'idées propices aux activités de développement socio-économique et aux possibilités de création de richesses. Elle peut ainsi représenter un important accélérateur d'accumulation de connaissances et jouer un rôle de premier plan dans la valorisation de la culture haïtienne et de notre patrimoine historique. Cependant, nous sommes conscients des problèmes et des défis auxquels est confronté ce sous-secteur. Premièrement, les activités de production de contenus locaux sont à un point mort. Deuxièmement, beaucoup de stations de télévision ont cessé leur émission à cause